Les éditions Telem présentent un enregistrement intégral de La prochaine fois peut-être de Sesca Major, lu par Caroline Roussel et Jean-Baptiste Fillon. Aben, mon Dan à moi. Soyez là où vous êtes, sinon vous manquerez votre vie. Bouddha. Première partie. Chapitre 1 6 décembre 2007. Chère Emma, si ça ne tenait qu'à moi, on fêterait notre anniversaire de couple le jour de notre premier rendez-vous. Mais évidemment, toi, tu préfères qu'on célèbre la date de notre rencontre. Tu aimes tant raconter cette histoire. Tu sais que c'est moi qui t'ai vu en premier dans cette rame de métro bondée? Je me souviens de ton col roulé noir, de ton rouge à lèvres écarlate que je connais désormais si bien, tes cheveux noirs de jais entortillés dans une sorte de chignon que tu portes tout le temps. Mais j'ai détourné le regard, parce que A, je ne voulais pas être le mec louche du métro, et B, j'étais habillé comme un figurant de la mélodie du bonheur. Je ressentais tellement ta présence alors que le métro brinque-ballait. Ta copine Jules a dit un truc marrant, et tu as lâché ton petit rire léger si incroyable. Je n'ai pas pu m'empêcher de jeter un autre coup d'œil dans ta direction. Quand ton regard a croisé le mien, je me souviens de la décharge d'émotions qui m'a parcouru la colonne vertébrale. J'ai essayé de me concentrer sur autre chose. Je maudissais ces vendredis bien sapés qu'on organisait chaque semaine au boulot et je me sentais déstabilisé dans mon pantalon et mon chapeau tyrolien. Non pas que j'aurais eu le courage de faire quoi que ce soit, même habillé normalement. Et puis, j'étais certain que tu avais déjà quelqu'un dans ta vie. Un homme aussi chic que toi, qui devait porter des costumes impeccablement taillés, parler 3 langues, être super à l'aise avec les enfants, qui aimait les animaux et avait une bite énorme. Mais le destin s'en est mêlé quand le métro a fait un soubresaut, que j'ai trébuché et que ma main a loupé la barre. Mon chapeau tyrolien est tombé et a roulé jusqu'à tes bottillons à lacets marron bien cirés. La honte absolue de devoir m'agenouiller devant toi, vêtu d'un pantalon à bretelles, et devant Jules, morte de rire, qui m'a lancé un « Guten Tag ». C'est là que tu m'as adressé ton premier sourire. Un sourire de pitié, évidemment, parce que j'étais le mec incapable de se tenir debout dans le métro. Ton copain, lui, devait se tenir très droit et être très digne. Joli chapeau? Les premiers mots que tu m'as adressés. Ta voix était douce, pleine d'assurance. Et alors que je le remettais sur... Sample complete. Ready to continue?